bonsoir à tous. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Des associations alertent l'État face à l'urgence de mobiliser des lots Covid pour loger les personnes de plus en plus nombreuses sans hébergement. Le voyage du pape aux Émirats Arabes Unis débute dimanche prochain. Décryptage des spécificités de cette visite dans le journal. Et puis l'enseignement catholique s'apprête à vivre la semaine du réenchantement à partir de lundi prochain. On vous dit de quoi il s'agit. En France, depuis 15 jours, des initiatives se concrétisent un peu partout dans le cadre du grand débat national. La crise des Gilets jaunes a bousculé les institutions, y compris l'Église catholique. Alors, quelle est sa juste place dans ce grand débat? On en parle dans notre dossier avec Benoît Fidelin, directeur de la rédaction de Pèlerin, et Alain Baron, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Et on débute cette édition en France avec le cri d'alarme d'associations sur le nombre de plus en plus nombreux de personnes qui se retrouvent contraintes à vivre et à dormir à la rue en Île-de-France, faute d'un nombre suffisant de places d'hébergement. Le grand froid s'ajoute à cette triste situation et au fait que des évacuations de campements se succèdent dans le nord de Paris. C'était le cas ce matin, porte de la Villette, où notre journaliste Ophélie Marien s'est rendue. Il ne reste plus que les tentes des migrants qui ont été évacués ce matin de leur campement de fortune, situé porte de la Villette. 127 personnes au total ont été emmenées vers des centres d'hébergement. Des bénévoles récupèrent les affaires qui pourront être réutilisées, car selon eux, la plupart des migrants évacués seront à nouveau dans la rue dans quelques semaines, faute de structures durables. Sur les anciennes évacuations, ça c'est certain. Le collectif qui agit ici a relayé des infos qui montraient que les capacités d'accueil n'étaient pas du tout suffisantes. Et parce que c'est des gens, c'est des exilés. On ne s'occupe déjà pas des pauvres, on s'occupe encore moins des exilés. C'est la 4e opération de ce type en quelques jours dans la capitale. Selon des associations comme le CEDRE, qui œuvrent auprès des personnes à la rue, plus de 2400 personnes vivent dans des conditions précaires dans des campements au nord de Paris. Face à cette urgence, elles en appellent au pouvoir public pour ouvrir de nouvelles places d'hébergement pérennes. Nos demandes, c'est de pouvoir vraiment travailler avec les autorités publiques dans une plus grande confiance autour de ce qui se passe à la rue. On est vraiment dans une recherche de sortir de ce cycle infernal, campement, évacuation, remise à la rue des personnes, reconstitution de campement, à nouveau remise, évacuation, etc. Et donc la demande de nos associations, c'est travaillons pour qu'il y ait réellement un accueil inconditionnel et pérenne des personnes qui sont à la rue pour ne pas retourner dans cette situation de nombreuses personnes à la rue en région parisienne et ailleurs en France. Les associations rappellent également que les personnes hébergées dans le cadre du plan hivernal se retrouveront à la rue quand les structures d'hébergement fermeront le 31 mars prochain. Toujours en France, aujourd'hui, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a validé la procédure d'arrêt des soins prodiguée à Vincent Lambert. Tout n'est pas perdu pour autant pour ses parents qui ont fait part de leur volonté de saisir le Conseil d'État. Le pape s'est adressé ce matin dans un message vidéo au peuple des Émirats Arabes Unis. Il va le rencontrer pendant 2 jours à partir de dimanche. Le Saint-Père dit sa joie d'aller sur une terre qui cherche à être un modèle de coexistence, de fraternité humaine et de rencontre. Un peuple qui vit le présent avec le regard tourné vers le futur pour le Saint-Père. Sono felice di questa occasione offertami dal Signore per scrivere sulla vostra terra una nuova pagina di storia delle relazioni tra le religioni, confermando che siamo fratelli, pur essendo differenti. Con gioia mi accingo a incontrare e salutare Eyal, Sayid, Firda, Saida, i figli di Sayid nella casa di Sayid, terra di prosperità e di pace, terra di sole e di armonia, terra di convivenza e di incontro. Grazie tante e ci rivedremo presto e pregate per me. Alors le pape François atterrira à 22h heure locale à l'aéroport présidentiel d'Abu Dhabi. Alors quel sera son programme? Quelles sont les spécificités de ce 27e voyage apostolique? Élément de réponse avec Rémi Pem. Ce sera le premier pape à fouler le sol de la péninsule arabique. Invité par le cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, les 2 hommes se rencontreront le lundi à partir de midi avec la cérémonie de bienvenue.
Ils verront ensuite les membres du Conseil musulman des anciens, avant l'un des temps forts de cette visite, une rencontre interreligieuse au Founder Memorial sur la fraternité humaine à l'initiative du prince héritier. C'est la deuxième fois que le pape François vient participer à une rencontre organisée par un institut musulman. La première fois, c'était en avril 2017, lors de sa visite en Égypte. Il avait parlé dans un colloque organisé par l'université Al-Azhar sur le thème de la paix. Et là, il vient participer à un colloque interreligieux sur le thème de la fraternité humaine. Ça nous dit bien quelque chose de la manière dont le pape François considère le dialogue interreligieux. Pour lui, c'est d'abord quelque chose qui fait partie de la culture de la rencontre. Mardi, le Saint-Père ira à la rencontre de la petite communauté catholique locale. Il fera une visite à la cathédrale à Abu Dhabi, puis célébrera la messe au Zayed Sport City à 10h30. Les catholiques dans le pays sont des salariés étrangers, avec comme pasteur Monseigneur Paul Hinder, vicaire apostolique d'Arabie méridionale. Le pays abrite plus de 40 églises, mais elles doivent être discrètes, sans clocher et sans croix apparente. Dans l'émirat d'Abu Dhabi en particulier, il existe une certaine liberté religieuse et le prince héritier veut être un symbole de la capacité des différentes populations à vivre ensemble. C'est cette main tendue-là que le pape a voulu saisir. C'est aussi pour lui l'occasion de venir encourager la petite minorité catholique, 2,5 millions d'habitants, à peu près 8% de la population, et tous d'origine étrangère. La cérémonie d'adieu de ce 27e voyage apostolique du pape aura lieu mardi à 12h40 à l'aéroport présidentiel d'Abu Dhabi. Il s'envolera vers Rome à 13h. Son arrivée est prévue à 17h à l'aéroport de Ciampino. Un événement à suivre bien sûr en direct sur KTO dès 19h55 avec l'accueil officiel à l'aéroport présidentiel d'Abu Dhabi dès dimanche soir. Le nonce apostolique en Syrie, le cardinal Zenari, alerte sur le grand risque de voir la présence chrétienne disparaître au Proche-Orient. Après 7 ans de guerre, il n'y a plus que 2% de chrétiens en Syrie, contre 25% après 1945. Un constat partagé par le cardinal Zenari il y a quelques jours lors d'un congrès organisé à l'Université catholique de Budapest en Hongrie. Et pour lui, cette disparition n'est pas liée à la destruction des églises, mais parce que les hommes émigrent à l'étranger, alors que les familles comprenant un conjoint chrétien et un musulman suivront la religion islamique. À Alep, nous avons joint le docteur Nabil Antaki, c'est un mariste bieu, et il réagit aux propos du cardinal Zenari. 2% d'une population de 23 millions, c'est-à-dire que les chrétiens ne représentent plus que 500 000 personnes, alors qu'avant la guerre, nous étions 1,5 million. 500 000 tous rites confondus, catholiques et orthodoxes, sachant que les catholiques forment à peu près 40% de la population chrétienne de Syrie. Pendant les années de guerre, les familles chrétiennes fuyaient à cause de la guerre, de ses dangers et de ses souffrances, et d'autre part pour assurer un avenir meilleur à leurs enfants. Maintenant que les combats sont arrêtés, quoique la paix n'est pas encore à l'horizon, l'exode des chrétiens continue. D'une part, pour ne pas voir leurs enfants être incorporés dans l'armée pour faire leur service militaire, et d'autre part, à cause de la crise économique qui sévit en Syrie. En effet, il y a une crise économique terrible et les gens ne trouvent pas un emploi. Il est vraiment navrant et désolant de voir la Syrie, berceau du christianisme, être dépeuplée de ces chrétiens. Et depuis la France, c'est Monseigneur Golnisch, directeur de l'œuvre d'Orient, qui alerte sur la situation des chrétiens d'Orient. Quel mal ont-ils fait pour qu'on leur accorde si peu de considération ? S'interroge Monseigneur Golnisch dans une tribune publiée hier par le Figaro. Sans faux fuyant, il rappelle que les chrétiens d'Orient font partie de notre civilisation, la civilisation de la Méditerranée, et doivent être considérés comme tels. Dès maintenant, ils ont un rôle essentiel à jouer dans la civilisation de demain, notre civilisation, conclut-il. Et puis, lors de son voyage au Caire en début de semaine, le président français Emmanuel Macron a annoncé la tenue d'une nouvelle conférence à Paris, prochainement sur les chrétiens d'Orient. En France, à partir de lundi prochain et pendant une semaine, tous les établissements de l'enseignement catholique sont invités à vivre la semaine du réenchantement. Une étape inédite dans un parcours de réflexion engagé
en 2017 avec les équipes de direction diocésaine. Il s'agit pour toute la communauté de l'enseignement catholique de réfléchir pour éduquer au mieux dans l'espérance et aussi éduquer à l'espérance. Un grand chantier donc. Et la semaine prochaine, dans toute la France, professeurs, parents, élèves vont débattre et échanger sur la notion de responsabilité, une question essentielle dans l'enseignement catholique, comme le soulignait Pascal Balman, son secrétaire général, lors de la préparation en octobre dernier de la semaine du réenchantement. Bien peut-être, et il faut qu'on se le dise tranquillement, peut-être parce que nous avons du mal avec la responsabilité. Il faut voir aussi tout ce qui se vit de beau. Il y a plein de choses magnifiques qui se vivent. Mais pas que. Nous voyons aussi, ici ou là, des responsables qui peuvent confondre responsabilité et pouvoir, dans une conception, pardon de le dire ainsi, solitaire et autoritariste de ce pouvoir. Avec de ce fait, un fonctionnement très vertical qui est de plus en plus mal supporté, parce que notre société est aujourd'hui beaucoup plus horizontale qu'hier. Aujourd'hui, c'est la Saint Jean Bosco, patron des éducateurs, et c'est le jour choisi par les Salésiens pour lancer une série de témoignages de jeunes sur Internet. Ils s'expriment sur des sujets comme la famille, les sentiments ou encore Dieu, des paroles destinées aux adultes pour qu'ils comprennent leur univers et suscitent ainsi la confiance. 50 jeunes s'expriment face caméra. La première vidéo est disponible dès aujourd'hui sur le site www.52paroles.org et durant un an, chaque semaine, un nouveau clip sera offert. Vendredi soir, KTO vous propose de revivre le 148e anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à Pontmain. Le 17 janvier 1871, alors que la France était vaincue par la Prusse, la Vierge Marie apparaît à 18h à 4 enfants. Pendant 3 heures, Eugène et Joseph Barbedette, Françoise Richer et Jeanne-Marie Lebossé vont contempler la belle dame vêtue d'une robe bleue parsemée d'étoiles. La Vierge leur a laissé ce message : « Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher ». Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à venir prier le message laissé par la Vierge Marie. Alors, je crois que ça correspond un petit peu aussi à notre époque où les pèlerinages, où les moments forts sont un peu privilégiés par les personnes. Et puis, dans les sanctuaires mariales, il y a cette dimension de la piété populaire, c'est-à-dire qu'on peut vraiment exprimer comme on le veut sa dimension spirituelle. Il y a une forme de liberté d'expression. Alors bien sûr, par le fait qu'il y a donc cette chapelle où on peut déposer des bougies, prier devant les statues, on peut aussi faire les pas des voyants, on peut s'immerger, prendre un bain de prière. Moi, je dis toujours à Pontmain, on ne garantit pas le bain de soleil parce qu'on est entre la Bretagne et la Normandie, mais le bain de prière, ça effectivement, on le trouve dans un village qui est resté très authentique. Voilà, l'émission Hors les murs au sanctuaire de Pontmain à retrouver ce vendredi à 20h40 sur KTO. Tout de suite, c'est la revue de presse. Et on commence avec Pèlerin qui propose un dialogue détendu et décapant entre le psychiatre Christophe André, le moine bouddhiste Mathieu Ricard et le philosophe catholique Alexandre Jolien. Benoît Fidelin. Oui, ils sont tous les trois à la une de Pèlerin pour un dialogue constructif, qui donne de l'espérance et qui travaille naturellement, qui reprend un peu les thèmes de leur livre. Il y a aussi dans Pèlerin cette semaine une dizaine de pages, un formidable reportage de notre envoyé spécial Pierre Wolf-Mandrou qui était au GMJ, qui a tout vécu au Panama avec des photos magnifiques. Donc oui, un beau numéro de Pèlerin. Merci Benoît Fidelin. France catholique propose un entretien avec Joseph Touvenel, vice-président de la CFTC, et il dit quelles sont pour lui les clés d'un nouveau catholicisme social. Par exemple, il faut réaffirmer le congé sabbatique pour reconnaître l'humanité de chaque travailleur, explique Joseph Touvenel. Liberté, égalité, fraternité. Pendant 3 semaines, l'hebdomadaire La Vie décline et décrypte les 3 devises de la République. Alors que commence le grand débat national, le volet de cette semaine, c'est sur la première de ces valeurs, la liberté. Le grand débat national, précise Jean-Pierre Denis, ne doit pas nous faire croire que le débat serait seulement hexagonal. Il faut penser à ce qui nous arrive à plus grande échelle. Un premier enfant, c'est toujours un défi pour le couple, rappelle Famille chrétienne dans son dossier. L'épouse devient mère, l'époux devient père, le couple devient parent.
Rien de plus naturel, mais rien de plus mystérieux aussi. Alors, famille chrétienne, aide les jeunes couples à vivre cette révolution qui redessine le monde autour de nous. L'hebdomadaire protestant Réforme s'intéresse à la mémoire. Les neuropsychologues l'affirment. Notre mémoire est beaucoup moins fidèle à la réalité que nous ne le pensons. Alors, comment l'expliquer et quelles en sont les implications? Réponse avec Christophe Rodeau, vulgarisateur scientifique. Voilà pour la revue de presse. Tout de suite, le dossier. Alain Baron, Benoît Fidelin, ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur ce plateau pour parler du grand débat national, un grand débat national qui a débuté donc il y a 15 jours. Et pour le Premier ministre Édouard Philippe, eh bien, ça part bien. Est-ce que vous partagez ce constat, Alain ? En tout cas, ça intéresse les gens, ça intéresse les médias, et c'est vrai que ça peut être, si c'est bien mené, ça peut être une source positive. Alors après, il faut voir, ça va prendre du temps, 2 mois, je crois. Après, il faut voir si les idées émises lors de ces débats seront, comment elles vont être triées, comment elles vont être mises en forme, qu'est-ce qui va remonter réellement. Mais c'est vrai que c'est un exercice qui, a priori, est intéressant. Un exercice a priori intéressant. Oui, moi je suis assez d'accord avec Alain. C'est vrai qu'il y a une attente dans Pèlerin chaque semaine. On va suivre, il y a un feuilleton qui dure donc sur plusieurs semaines. Chaque semaine, on va suivre le feuilleton du débat. On était à Saint-Briac le premier, là on est à Besançon. On va partir plutôt dans une zone rurale ou dans une zone périphérique la semaine prochaine pour suivre le débat. Il y a une appétence des Français, hormis bien sûr les ultras de tous bords pour un véritable débat. Il y a une appétence forte. Et puis, un journaliste qui participait me disait aussi que les cahiers de doléances qui avaient été ouverts dans de nombreuses mairies aussi témoignent finalement d'une grande demande de débat. Et en plus, souvent, les reporters qui sont allés sur place trouvent que ça se passe dans de bonnes conditions, avec une qualité d'écoute malgré des opinions divergentes. Voilà. Vous le disiez, ça se passe dans les mairies, il y a aussi toutes les collectivités qui proposent. Il y a également des associations, les débats fleurissent un petit peu partout là, depuis 15 jours. Est-ce que l'Église, en tout cas dans les paroisses, elle est dans son rôle, elle aussi, quand elle propose ces débats, Alain ? L'Église a annoncé, il y a 3 semaines, un mois, il y avait un communiqué, je crois, de la conférence épiscopale qui disait, qui invitait tous les catholiques à participer à ces débats. Et c'est une bonne chose. Les catholiques sont une part non négligeable de la communauté française, et donc c'est normal qu'ils participent. Et c'est vrai qu'en plus, l'Église a, j'allais dire, un réseau formidable sur l'ensemble du territoire. Il y a des églises partout sur le territoire, il y a des diocèses partout, les prêtres sont au contact des populations, et les évêques aussi sont à l'écoute. Donc là, je pense que l'Église a quelque chose à dire, et elle va le dire. Alors moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Alain. Cela dit, je mettrais quand même un bémol. D'abord, je suis d'autant plus habilité à le faire personnellement qu'il y a un mois, quand j'étais venu, j'avais regretté que les Gilets jaunes n'y ait pas de prise de position. Et je ne suis pas le seul. Ça m'a rappelé le second tour de la présidentielle, où l'Église était aucune prise de position contre le Front National, alors qu'était prêt à partir l'œuvre des chrétiens, notamment l'œuvre européenne, ce qui a été pour moi un scandale terrible. Là, pareil, il n'y a eu aucune prise de position. Sinon, cette prise de position, cet appel au dialogue qu'Alain appelle. Alors nous, on a enquêté sur ça, et sur le thème « L'Église a-t-elle raté le coche ?» Et en fait, on s'est aperçu, c'est vrai que l'Église, elle a beau être très présente, elle est moins poreuse dans la société, parce qu'il y a moins de prêtres, il y a moins de paroisses, il y a moins de chrétiens, donc ça remonte moins. Il y a d'autre part des prêtres, de plus en plus dans la sacristie, et moins sur le social, notamment une nouvelle génération de prêtres. Et ça, beaucoup de nos lecteurs qui sont dans le monde rural, parmi les Gilets jaunes, s'en aperçoivent. Donc, et une Église qui n'a pas vraiment ces îles-coches. Et d'ailleurs, même Monseigneur Ravel, qu'on était allé voir à Strasbourg, il nous disait « Ma crainte, c'est que nous, chrétiens, tellement occupés par nos besognes, nos affaires internes, nos régulations de communauté, on soit absent de tout cela. » Et d'autre part, il y a un autre évêque, Monseigneur Bernard Ginoux, l'évêque de Montauban, qui est allé sur le terrain. Et lui qui a dit « Écoutez, moi, l'Église, il y a un embourgeoisement de l'Église aujourd'hui. Tout le monde s'en aperçoit. L'Église, elle touche de moins en moins les milieux populaires.
ceux des Gilets jaunes, que lui est allé voir. C'est un des seuls évêques qui est allé dialoguer avec eux. Et il dit, malgré les appels du pape à aller aux périphéries, on est une église enfermée dans nos bâtiments. Donc lui, il est allé sur le terrain. Et il a dit, mais il y avait une crèche sur le terrain. Il y avait certaines personnes priaient. Et il a même dit, cet évêque, on a méprisé cette piété populaire au profit d'une église trop intellectuelle et parisienne. Ceux que j'ai vus ne vont pas à la messe parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux. Nous, catholiques, sommes trop éloignés de la société. Nos structures nous accaparent avec leur échéance d'administration. Je crois que je crains que nous ne soyons pas assez sur le terrain. Alain Baron, une réaction. On entendait, Benoît, une église trop bourgeoise, pas assez proche du terrain, pas sur le terrain, et qui a peut-être loupé le coche. Hein. C'était l'expression que vous employez. C'est pas faux, mais en même temps, nous avons un bon baromètre, si j'ose dire, c'est que nous avons une émission quotidienne qui s'appelle Un jour un évêque, et on interviewe donc chaque jour un évêque différent. Alors, et depuis un mois et demi, 2 mois, oui, facilement, on leur pose systématiquement la question. Et on sent quand même qu'ils ont une proximité. Alors évidemment, c'est vrai qu'il y a moins de prêtres qu'avant. Donc ils sont forcément moins sur le terrain. Mais il y a quand même une proximité, un intérêt d'abord, une proximité. Il y a déjà eu des débats organisés dans certains diocèses, dans certaines paroisses. Et les évêques sont, alors, avec leurs moyens, qui sont parfois pauvres, les évêques réfléchissent beaucoup à ça aussi. Cela dit, au-delà des évêques, qui, à mon avis, sont trop divisés, d'ailleurs, entre eux, peut-être, pour prendre une position, il y a un vrai besoin. Alors là, par contre, des dialogues chez les chrétiens sur le terrain. Nous, on avait senti ça plusieurs fois. Au moment de la présidentielle, c'était très fort. Au moment des affaires Fillon, des affaires bioéthiques, on sentait qu'il y avait des chrétiens qui étaient d'un côté, de l'autre, qui n'étaient pas d'accord. À Notre-Dame-des-Landes, il y a des gens qui sont venus nous voir, qui nous ont dit, vous, pèlerins, venez. Il y a plein de gens, de chrétiens qui sont pour, d'autres qui sont contre l'aéroport. Faites un débat. Bon. Et sur des questions comme ça, je pense que nous, nos médias, on aurait intérêt à aller davantage organiser sur le terrain. Parce qu'il y a finalement plein de chrétiens qui, à la lueur de la pensée sociale chrétienne, auraient plein de choses à réfléchir, qu'ils soient d'un bord ou de l'autre sur ces questions. Et je trouve que nous, qui sommes des médiateurs, dans les mois qui viennent, ce serait bien qu'on aille plus sur le terrain, faire plus comme les évêques le demandent, et c'est peut-être à notre initiative aussi que ça doit se faire dialoguer, débattre, s'écouter les chrétiens sur ces questions. Davantage de journalistes, de médias chrétiens sur le terrain. Sur le terrain, oui, c'est vrai que ça serait une bonne chose. Alors après, on est parfois contraint par nos moyens. Les pèlerins, vraiment sur le terrain. Mais ça, c'est vrai, c'est très bien. La force de pèlerins. Et puis nos lecteurs, ils sont dans cette France-là, et on a envoyé plein, notamment sur les crises des Gilets jaunes, mais aussi sur ce que rappelait Alain, sur qu'il y a des débats qui existent. Notamment, on était en région parisienne à un débat la semaine dernière, qui était mené dans des milieux professionnels. Et c'était un cycle paroissial qui s'appelait Mon Job, ma foi et moi. Et dans ce cadre-là, il y avait un débat. Et on a perçu, là, nos reporters ont perçu au sein du monde chrétien cette volonté de débattre entre des gens d'opinions différentes, mais au nom du bien commun et avec l'éclairage de la pensée sociale. C'est quoi l'idée? C'est de se faire plus proche des milieux populaires, Alain? Tous les milieux. Alors c'est vrai que les Gilets jaunes, ils expriment quand même c'est plutôt une catégorie bien déterminée. Maintenant, on sait à quoi ça correspond. C'est plus populaire, effectivement, que les quartiers du 16e arrondissement, évidemment. Mais alors, une petite anecdote, moi, j'ai repéré sur Facebook un groupe qui s'appelle les Gilets jaunes catholiques et qui annonce les débats un peu partout. Donc voilà, ça bouge quand même. L'initiative de Joseph Touvenel, dont on parlait tout à l'heure, est-ce qu'elle serait née sans cette grande agitation des Gilets jaunes? Peut-être pas, enfin je ne sais pas. C'est très bien ce qu'il a lancé, Joseph Touvenel, cet appel avec plusieurs intellectuels catholiques pour un nouveau christianisme social. C'est remarquable. Oui, sur le christianisme social et autres. Alors il y a quelque chose qui est quand même face à cela, qui est vraiment très fort chez les catholiques de tous bords, à part bien sûr les ultras et notamment tous les identitaires, c'est le refus de la violence. Le refus de la violence et justement de revenir à être capable de s'écouter, et puis surtout l'appel à la non-violence, et puis le respect du bien public lors des manifestations. Ça, c'est quelque chose qui réunit tous les catholiques, c'est qu'on s'évite ces affrontements et cette violence, notamment contre les forces de l'ordre.
Et c'est peut-être pour ça qu'au début, l'Église catholique, ou les catholiques plutôt, étaient mal à l'aise peut-être avec le phénomène des Gilets jaunes. C'est dès qu'on a vu apparaître ces violences, ça, effectivement, les catholiques ne peuvent pas cautionner. Il nous reste assez peu de temps. J'aimerais bien vous entendre sur un petit sondage qu'on a lancé en début d'après-midi sur les réseaux sociaux. Alors, ça vaut ce que ça vaut. C'est une centaine de personnes qui ont répondu. Néanmoins, ce qui ressort, c'est que 66% des personnes sondées attendent une implication de l'Église catholique dans le grand débat national, donc 34% non. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit sondage qu'on a fait sur les réseaux sociaux? Là encore, ça vaut ce que ça vaut. Néanmoins, ça peut donner un premier... Ça va dans le sens qu'on disait tout à l'heure. Moi, je pense qu'il faut que l'Église catholique se jette à fond là-dedans. Voilà, et ça va dans le sens de ce que je viens de dire, c'est que nos reporters sur le terrain ressentent ce besoin dans la population catholique, et notamment dans les milieux populaires, dans des milieux dont on parle peu, qui ne sont pas Versailles ni le 16e arrondissement, où il y a un vrai besoin, d'une part, d'explication, de décryptage de cette crise de la société française pour la comprendre et en être davantage acteur, mais aussi un besoin de débat entre les catholiques. Et moi, je lance un appel aux médias chrétiens et à nous-mêmes pour qu'on puisse aussi, nous, jouer un rôle de médiateur là-dedans, qu'on joue déjà, mais peut-être qu'il faut qu'on le joue encore plus pour rendre service à nos publics chrétiens. Merci beaucoup. Alors, merci beaucoup Alain, merci beaucoup Benoît. Alors, on vous avait fêté la dernière fois, parce que vous passiez à la retraite, et très gentiment, vous êtes revenus ce soir. Donc, on est ravis de vous avoir accueillis, mais cette fois-ci, c'est peut-être la dernière. C'est la dernière fois, mais je suis revenu par attachement à KTO, puis parce que c'est un beau débat, et c'est toujours un grand plaisir de débattre avec vous et avec Alain. Eh bien, écoutez, merci infiniment. Et puis, très, très bonne suite à vous, Benoît. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission est à revoir sur notre site internet www.ktotv.com. Réagissez également avec le hashtag à la source. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur KTO.